Beaucoup Xavier pour cette analyse. Voici le classement et puis tu vas peut-être passer ton casque à un autre invité, Luigi Segui. Luigi qui est là lui aussi et qui faisait partie de l'équipe de France qui avait gagné le motocross des nations du côté de Namur. Luigi, ça nous fait plaisir de t'avoir avec nous. Oui, bonjour à tout le monde déjà. Bonjour à la France entière et puis voilà, donc je suis aux Nations aussi avec vous et je suis très content d'être invité à regarder cette course avec vous. Et puis c'est vrai que ça s'est très bien passé pour Sébastien dans la première manche. On a vu qu'il avait eu des problèmes dans la seconde. Donc on a joué notre joker, mais bon, je sais que l'équipe de France était rapide. Maintenant David a pris ses marques, on l'a vu tout à l'heure. On a vu, attention également peut-être à Stéphane Evert. Anthony, tout à l'heure il a pris un mauvais départ, il est revenu, mais on le sait Stéphane, au niveau du physique il est vraiment à 100%, il adore ce circuit d'Ernée, on connaît sa motivation, on sait que la Belgique peut gagner un 3e motocross des nations consécutif, il faudra le suivre, tout comme Bentonley, impressionnant. Ouais, en fait cette dernière manche de la journée c'est tout simplement le bouquet final, effectivement c'est là où la pression est la plus importante puisque 3 équipes, même 4 ou 5 se tiennent encore dans un mouchoir et c'est cette dernière manche qui va faire la différence. Et derrière la grille de départ il y a beaucoup de pilotes capables de s'imposer. Il y a évidemment Evert, Tonley, Windham, Carmichael, Pichon, David Villemain. Rendez-vous compte, cette grille elle fait rêver tout le monde. Kevin Windham le voilà. Il est peut-être important de préciser qu'il avait un petit souci mécanique sur sa moto. C'est ce qui a entraîné sa première chute, puis la deuxième, et qui l'a fait rétrograder. Mais il était extrêmement rapide, il menait assez facilement cette manche avant de partir à la faute. Donc attention également à Kevin Windham. Alors Luigi, toi tu as vécu ce moment historique du côté de Namur. Aujourd'hui on sent qu'il peut se passer quelque chose également. C'est vrai, il y a une atmosphère, une électricité. On sent vraiment un truc à Ernée. Est-ce que pour toi tu es de l'autre côté aujourd'hui, tu n'es pas sur le circuit? Tu l'as ressenti cette ambiance énorme et peut-être d'ici une demi-heure un moment extraordinaire. Mais écoute, déjà moi ça m'impressionne, c'est le monde qu'il y a, c'est vraiment incroyable. Ils sont soutenus à 100%, donc je veux dire là, moi quand j'ai le public qui me soutient comme ça, je donne le maximum de moi-même, même si prêt à me casser un bras, n'importe quoi, mais là je me mets à bloc. Et là je crois que c'est ça qui les aide en ce moment. Alors à suivre, derrière cette grille de départ pour la France, Mickaël Pichon, 3e tout à l'heure. David Villemain, 2e de sa manche. Alors au niveau du placement sur la grille, Anthony, l'équipe de France et le sélectionneur Olivier Robert a choisi de mettre au centre David Villemain et Mickaël Pichon à l'intérieur. On l'a vu depuis le début de la journée, il y a plusieurs stratégies puisque on a vu tout à l'heure Sébastien Tortelli placé à l'extérieur. Donc là, eh bien, comme tout à l'heure, Mickaël Pichon s'est placé à l'intérieur. Il était très bien parti tout à l'heure, il était second avant de commettre sa petite erreur. Donc peut-être un bon coup à jouer pour Mickaël Pichon qui va peut-être jouer la victoire face à Carmichael et tous les autres. Et puis Villemain qui peut aussi tirer son épingle du jeu. Alors normalement le départ, je pense Luigi, la meilleure position ici c'est à l'intérieur, mais on a vu également tout à l'heure Carmichael partir devant de l'extérieur, donc la place sur la grille a finalement pas beaucoup d'importance. Oui, c'est vrai, moi pour ma part quand j'avais fait le championnat du monde ici c'était en 125, donc moi j'étais face aux 4 temps déjà à l'époque, j'avais réussi à faire une 3e place, mais au départ c'est vrai que moi je peux pas dire parce que j'étais en 2 temps, donc je partais tout le temps mal. Alors qu'est-ce qui se passe? Il y a peut-être un problème avec Bentonley, un problème de lunettes, alors que le départ va être donné d'ici quelques secondes, ça y est, c'est bon. Surtout que c'est un client. Ouais, et puis regardez, sa moto était même pas placée derrière la grille. Alors là, premier coup de théâtre, mais de toute façon il va y en avoir beaucoup. On l'a vu tout à l'heure en deuxième manche avec l'accrochage de Tedesco, Carmichael, Windham. Et là il y a trop de favoris de toute façon, ça va pas être une bagarre à la régulière jusqu'au bout, c'est sûr. Et là, premier coup de théâtre, c'est Bentonley. Allez, ça va partir, il est revenu Bentonley. La dernière manche de la journée peut-être pour le sac de l'équipe de France pour un succès américain. Très bon départ de Mickaël Pichon qui signe le all shot déjà. Tête, ouais, le all shot avec une chute énorme derrière. Stéphane Evert, c'est Stéphane Evert. Oulala, c'est le Belge. Gros coup pour les Belges. Ouais, chute de Stéphane Evert, ça c'est un coup de théâtre énorme. Décidément, Stéphane Evert qui a du mal à bien partir aujourd'hui. Et là, c'est vraiment le premier gros coup de théâtre. En revanche, excellent départ pour les Français avec Mickaël Pichon. Attention à Joshua Coppins également. Windham est là. Carmichael est là. Et Coppins 3e. Allez, Mickaël Pichon est là. C'est Windham qui avait signé le shot. Petite erreur de Mickaël Pichon. Il est 4e. Chute de Tanel Lehoc. On va reprendre nos esprits car là, il s'est passé pas mal de choses. Avec l'arrivée dans le studio également d'un invité plus que de marque, c'est Sébastien Tortelli qui nous a rejoint. On va l'écouter d'ici quelques secondes, peut-être à la fin de ce premier tour. Mais pour l'instant, on va essayer de regarder ce qui se passe devant avec un départ correct également de David Villemain qui est là. Les Français sont bien, tout comme les États-Unis. On a vu Kevin Windham et Ricky Carmichael en poste. Ça va quasiment maintenant se jouer entre les Français et les Américains puisqu'on a vu Stéphane Evert très loin. Carmichael, Windham, Josh Coppins et derrière c'est Mickaël Pichon. On n'oublie pas Anthony, les Néo-Zélandais avec un bon coup à jouer. Encore une chute pour Antonio Cairoli.
Allez, une première manche qui est partie sur les chapeaux de roue avec les deux Américains en tête. Luigi, Ricky Carmichael et Kevin Windham qui a envie de se rattraper après ces déboires de tout à l'heure. Oui, mais déjà ça va être très dur parce qu'on voit que l'Amérique est en tête, donc parce qu'ils sont les deux à la première place. Donc ça va être très dur pour nous, mais si on s'y accroche, je crois qu'il y a quand même une carte à jouer. Et Tonley qui vient de doubler Michael Pichon. Sébastien, alors tu as connu une première manche assez incroyable, une deuxième manche un peu plus difficile. Comment ça se passe sur ce circuit dernier? Aujourd'hui, on sent que les Français sont quand même capables d'aller chercher un gros résultat. Bah oui, le circuit est vraiment très européen, donc ça nous met en bon état, quoi. Et puis ça fait depuis très longtemps qu'on roule à Ernée, donc ça nous a avantagé aussi, malgré qu'il s'est porté le sable et que Attaque de Pichon, Michael Pichon sur Ben Tonley. On a vu peut-être la course d'équipe entre Ben Tonley et Josh Coffins qui a priori a peut-être quelques petits soucis. Ça revient pour Michael. Michael Pichon était comment? Tu l'as vu Sébastien avant le départ? Non, j'ai pas du tout vu. On est dans des camions différents, donc c'était un peu difficile. Mais David avait de superbes traces. Ouais, c'est passé. Super bien passé aussi. Là. C'est passé pour Michael. Carmichael en tête devant Windham, Tonley et Michael Pichon désormais 4e. Où est passé David Villemain? Il occupe pour l'instant la 8e place. Les Français sont bien en ce moment. Même si l'équipe des États-Unis est en train de réussir un gros coup avec les 2 premières places. Et c'est pas des petits clients. On revoit cette belle attaque. Belle attaque signée Michael Pichon. Alors toi, qu'est-ce qui s'est passé Sébastien dans cette deuxième manche? Je suis un petit peu emporté et puis je suis revenu sur Tedesco, donc ça se passait super bien. Et puis il m'a attaqué à l'intérieur et puis on s'est accroché. J'avais le pied qui était coincé dans la moto, donc ça a été un peu difficile pour repartir. On est reparti de loin, quoi. Et regardez Windham, la sensation de Ben Tonley, attaque de Ben Tonley à l'intérieur sur Kevin Windham. Kevin Windham qui vient de se faire doubler par Tonley, impeccable. Ah, on le sent vraiment fort, hein, Ben Tonley aujourd'hui. Je pense qu'il est très motivé et comme l'année prochaine il va aux États-Unis, il est en train de faire ses marques et à prouver comme quoi il a vraiment une belle place dans le pro team pour le circuit pour l'année prochaine. On revoit cette attaque assez bien jouée, ça pourrait pourquoi pas faire les affaires de l'équipe de France. Pour la Belgique, alors Stuybo c'est 10e, Evert seulement en 19e position. La victoire va se jouer maintenant probablement entre l'équipe de France et l'équipe des États-Unis. On le disait avant le départ, vous étiez ex-aequo en retirant le plus mauvais résultat, 12 points chacun, donc tout est en train de se jouer et pour l'instant avantage aux Américains. Malheureusement ils sont bien partis, ils ont 2 très bons starters, donc c'est un petit peu difficile pour nous. Il faut voir comment ça se passe. Kevin n'est pas toujours physique, donc le fait qu'il soit passé par Tonley, ça peut nous aider pour que David puisse remonter. Ouais, on a l'impression qu'en plus Michael Pichon est en train de revenir petit à petit sur Kevin Windham. Écoutez le public, c'est énorme. Le meilleur chrono pour Ben Tonley, 1,55 674. C'est le plus rapide que Carmichael qui roule en 1,57. 2 secondes. C'est impressionnant. Moi, je l'ai vu hier déjà rouler aux essais. Il est vraiment impressionnant et je pense que c'est vraiment un client. Ben Tonley qui se rapproche de Carmichael. Alors qui aurait parié sur un tel dénouement final? Il est là, Ben Tonley, et l'année prochaine il sera aux États-Unis. Il part habiter à côté de chez Ricky Carmichael. Ils auront le même préparateur physique. Les 2 hommes s'apprécient. En tous les cas, c'est vrai que Ben Tonley il est vraiment impressionnant. Je suis pas sûr que Ricky l'apprécie autant qu'il avait prévu au départ. Du coup, on va peut-être changer un peu les plans. Peut-être va plus être son voisin. Mais moi je sais pas Sébastien, mais je pense que Ben est capable aujourd'hui de se battre avec Carmichael, je pense. Il a sur la un vitesse. terrain européen, c'est certain. Les terrains américains sont vraiment différents, donc il va falloir qu'il s'adapte à ça aussi. Mais sur un terrain européen, il est vraiment. Il me surprend, vraiment surprend. J'avais attendu des bonnes choses. Je sais que c'est un Tortelli qui travaille fort. C'est un Tortelli, Sébastien. On va voir. Allez, regardez, Kevin Windham, il est 3e maintenant. Ouais, Michael Pichon qui revient. Michael qui roule en 1,58 en ce moment, 1,59 pour Windham. Donc il devrait pouvoir faire la jonction, aller chercher cette 3e place. Michael Pichon, c'est jouable. C'est jouable, en tous les cas, vous êtes la France bien partie pour au moins monter sur le podium. J'espère que Michael peut se rapprocher et un peu frotter Windham. Ça serait à notre avantage. Allez, le podium, ça vous avait échappé, un Sébastien du côté de Saint-Jean-d'Angély. Tu avais gagné la dernière manche quand même. Luigi, lui, il a eu la chance de gagner à Namur. Il n'y avait pas les Américains, mais ça reste quand même une belle victoire. Une victoire reste une victoire. Et on aimerait bien quand même aujourd'hui, ici en France, devant le public. Moi, j'aurais voulu la faire avec toi aussi, Sébastien. En espérant que le futur, ça se passe. Ouais, j'espère aussi. Allez, 2 secondes 5 d'écart entre Carmichael et Ben Tonley. Kevin Windham toujours 3e, bientôt attaqué par Michael Pichon. De River en 5e position. David Villemain toujours 8e qui se rapproche. 54. Et toujours les chronos qui tombent. Hein. En 54. Ouais, Carmichael qui a répliqué, forcément pas noté. On lui a dit que derrière ça revenait. Et nous sommes en dernière manche. Il est en train de réussir une grosse performance, Michael Pichon.
Bentonnet qui marque un petit peu le pas face à Ricky Carmichael, effectivement, qui a senti la menace, mais Bentonnet n'est pas très loin. Kevin Windham marque un peu le coup, mais il reste quand même plus rapide que Mickaël Pichon. Et le terrain, on le voit de plus en plus trouvé, Luigi. Et les conditions vraiment qui ont évolué tout au long de la journée, Sébastien, il y avait vraiment beaucoup de différences entre la première et la deuxième manche, par exemple. Oui, il y a eu pas mal de différences. Le terrain a bien séché, on a pu bien voir, il s'est bien défoncé. Et on voit bien que les 450 ont un petit peu d'avantage pour aller chercher les ornières un peu plus loin que nous par rapport à la 250 et garder un peu plus de vitesse, de courbe. Et on pouvait voir dans la descente d'avant que Carmichael passait vraiment serré à l'intérieur et que Townley ouvrait bien le virage pour monter plus vite dans la montée. Et là on voit sur ces images les trous qui sont de plus en plus importants. Est-ce que physiquement elle est dure cette piste dernier? Pas vraiment en fait, j'ai été surpris. C'était David qui est en train de passer. David Villemain attaque sur Garcia Vico pour prendre la 7ème place. Et ça va peut-être passer pour David. Garcia Vico qui prend charmant sa place. Elle est un bon amorti. Ouais. Et ça va passer à l'intérieur. Ouais, donc physiquement c'est pas trop dur. Non, c'est pas très dur. Il y a des bons trous, mais on arrive encore à trouver des bonnes traces. Il faut être malin. David avait de superbes traces en première manche. J'ai pu voir quand j'étais derrière lui. Et vraiment très fin en volant de dépassement. C'est bien joué pour David Villemain qui prend donc la 7ème place. Mickaël Pichon est toujours 4ème. Et ouais, la réponse de revient. Non, pardon. Dans les mêmes temps, le dernier tour était kiff-kiff entre Carmichael et Townley. Derrière Windham distance légèrement Mickaël Pichon. On voit que Townley gagne un peu de vitesse en faisant un extérieur avant la dernière montée au fond du terrain. Que Carmichael perd un peu de temps dans les trous à l'intérieur. Donc là, les différences de trajectoire qui vont peut-être faire la différence dans cette dernière manche de la journée. Alors pour l'instant, bonne opération quand même pour les États-Unis avec Carmichael premier et Windham troisième. Pour l'instant, c'est eux qui remporteraient ce motocross des nations. On ne le souhaite pas à Kevin Windham, bien évidemment, mais on l'a vu, aujourd'hui il est peut-être un petit peu moins serein que d'habitude, et alors que derrière David il fait du gros boulot, il est 7ème en train de revenir peut-être sur Coppins, même si en termes de chrono Coppins se semble quand même un poil plus rapide. Mais David il nous a épaté tout à l'heure, hein, Sébastien. Il a de superbes traces, comme je dis plus tôt, il évite bien les trous, il utilise bien la puissance de la 450, c'est vraiment agréable de voir rouler. Ouais, maintenant ça va être un peu plus compliqué pour David Villemain qui est 7ème et devant c'est à 6 secondes et c'est Josh Coppins, donc ça va être quand même difficile maintenant pour David de remonter. Il attaque, David attaque, il pousse. Mais on l'a vu, hein, les Français 2e en ce moment sur le podium ici, un résultat déjà obtenu par l'équipe de France à Villars-sous-Écho avec JMB, Kervella et Jackie Vimon. Alors ce serait une déception, Sébastien, de terminer 2e ou quand même une grosse performance pour vous? Non, on est toujours très heureux de finir sur le podium. Bon, on savait que l'équipe américaine était très forte, mais étant en France, tout était possible. On a bien vu que Windham a craqué en première manche ou a fait des grosses erreurs. Donc pourquoi pas que ça arrive encore une fois. Ouais, tout est encore possible, c'est vrai. Hein. Tant que le drapeau à damier n'est pas franchi, toujours les meilleurs chronos dans le 3e tour pour Carmichael, une 54. 695 et Bentonnet qui est à 2 secondes 562, c'est quasiment la première fois de l'année que Ricky Carmichael est inquiété de la sorte, hein. Ah c'est sûr, oui. Windham n'a jamais été en mesure de pousser sur Ricky et je pense que Ricky de toute façon est quelqu'un qui fait des erreurs dès qu'il est sous une pression et il craint facilement, donc si Townley arrive à donner une pression, on peut espérer que quelque chose se passe pour nous. Alors toi, est-ce que tu peux juste revenir tout à l'heure sur ta première manche? Une course énorme à la Tortelli, un mauvais départ, un retour phénoménal pour nous qui allons te retrouver l'année prochaine. Ouais, mauvais départ. En tous les cas, ça a été un peu difficile pour moi d'être sur l'extérieur. On a laissé la meilleure place à Mickaël sur l'intérieur, donc forcément j'étais un peu coincé entre Ricky et Stéphane, donc ça a été un peu difficile. J'ai beaucoup donné pour essayer de remonter. Et j'ai fait quelques erreurs dans le 3e tour, autrement j'aurais bien aimé passer Tedesco. Et comment tu l'expliques justement cette position sur la grille? Pourquoi vous avez préféré laisser Mickaël à l'intérieur Mais parce que le but était pour nous d'avoir le meilleur résultat possible pour la 250 en première manche, Mexun étant le circuit le plus rapide et puis plus difficile. Donc le résultat était souvent plus difficile pour les 125. Et normalement on devait essayer de partir différemment en 2e manche, mais David ne se sentait pas très bien, donc
on a voulu donner encore l'avantage à David à partir à l'intérieur pour assurer des gros points et assurer d'être sur le podium ce week-end. Justement, le podium c'est très chaud en ce moment entre la Belgique et la Nouvelle-Zélande. Stéphane Evers, on l'a vu, a chuté au départ. Il est en train de faire lui aussi une belle remontée. En ce moment, il est aux alentours de la 14e place derrière Antti Pyronen. Ça devrait passer pour lui très bientôt. La Belgique, pour l'instant, vraiment au coude à coude avec la Nouvelle-Zélande. Ça va se jouer dans les derniers tours, mais a priori, Stéphane semble en mesure de revenir quand même. Voilà, ils sont 3e pour le moment, alors que devant avec Tonley second et Coppins 6e, la Nouvelle-Zélande est juste derrière, en position d'attente. Mais il faut voir si Tonley arrive à maintenir ses temps, parce que Ricky est quelqu'un de très physique et qui n'a pas de problème de tenir ses temps sur 30 minutes, donc il faut voir si Tonley arrive à rester aussi fort. Et on a vu dans la deuxième manche, il a commis pas mal de petites erreurs, on a vu aussi pas mal de chutes. Est-ce que c'est plus la pression de l'événement ou est-ce que cette piste elle est vraiment piégeuse On peut voir, vous voyez, dans la montée que la piste est vraiment vicieuse. Il y a des petites ornières, ça reste assez glissant sur les cailloux et on est souvent facilement surpris. Donc il faut vraiment être très attentif aux trous et ils sont assez anguleux, donc ça nous surprend vraiment au freinage et à l'accélération. Alors au niveau des chronos, Carmichael toujours le plus rapide en 1,55, 1,56 pour Ben Tonley et ensuite Pichon Windham, c'est quasiment les mêmes chronos, 1,58 951 pour Kevin, 1,58 814 pour Michael, toujours 4e Michael Pichon de cette manche. Avec David Villemin, 7e, encore 17 minutes plus de tours. Et on voit Ben Tonley, justement, Sébastien en parlait, que Carmichael allait tenir ce rythme jusqu'au bout. Ben Tonley a été moins rapide lors de son dernier tour. On vient de le voir commettre une toute petite erreur, donc peut-être une petite baisse physique à ce moment-là de la course. Et c'est en général le moment que choisit Ricky Carmichael pour faire la différence. Carioli qui a un mauvais week-end, il te met en première manche, il te retourne maintenant. Assez difficile pour Antonio Chiori, le champion du monde MX2. Un très bon week-end en revanche pour Ben Tonley, toujours en seconde position, l'un des hommes de ce motocross des nations cette année. Et c'est vrai qu'on voit cette montée pas mal d'ornières. Tu avais trouvé une très belle trace toi en première manche, complètement sur la gauche. Sur la gauche, j'ai essayé de passer, mais elle était un peu encore défoncée. Elle s'est défoncée au fur et à mesure, donc ça a été un peu difficile. J'avais pu faire passer une belle attaque sur Ramon. J'avais un peu serré sur le dessus pour garder la place. Je pense que c'est ce qui est passé avec Tedesco un petit peu et on s'est accroché. J'avais le pied qui était coincé dans sa moto, donc à partir du moment où on tombait tous les deux, c'était vraiment fini pour les 125 d'avoir une chance de faire des bons résultats sur la deuxième manche. Alors regardez, Carmichael en tête, 3 secondes, 325 d'avance sur Ben Tonley. Ensuite on retrouve Kevin Windham et Michael Pichon qui est pas loin. Ils se connaissent bien, Kevin Windham et Michael Pichon, ils ont roulé l'un contre l'autre aux États-Unis. Par les écarts, on peut voir que vraiment Michael et Windham sont au même niveau et que Ricky est en train de pousser et que Tonley est vraiment sur un superbe niveau. Coppins toujours 5e, qui n'a pas suivi le rythme de River, et David Villemin toujours en 7e position. Il est pas mal David Villemin. Allez, c'est bon pour l'instant, les Français sont 2e de ce motocross des nations. Et Sébastien, pendant ta remontée, nous on était ici dans la cabine mais on entendait dehors le public, c'est un truc vraiment impressionnant aujourd'hui, le public a vraiment été formidable et ça aide vraiment toujours dans une remontée et c'est super agréable. Depuis 2000 que j'avais pas eu l'occasion de revenir devant un public français, ça m'a vraiment fait plaisir, quoi. Et j'espère que cette année je vais bien pouvoir en profiter. En commençant par Bercy que je vais faire cette année en tant que capitaine de l'équipe de France. Ouais, donc, ça c'est une bonne nouvelle. Ça fait très longtemps que j'ai essayé de faire Bercy et finalement cette année KTM a été super avec moi et il me donne une moto pour pouvoir faire Bercy. Donc c'est avec plaisir que je vais pouvoir enfin faire Bercy. Ah c'est bien, c'est ton grand retour. Les nations, Bercy l'année prochaine le championnat du monde. Je rentre en France et tant tout faire. C'est super et l'année prochaine on aura toutes les courses encore en direct donc on pourra suivre ta saison, ce sera super sympa. On revient avec Ricky Carmichael, un petit coup d'œil derrière. Toujours 3 secondes, c'est pas grand chose mais il gère parfaitement sa course. Au niveau des chronos, maintenant les deux hommes roulent en 1,57. Tonley le garde bien au garde à vous. Il est pas très loin. Il est juste dans ses temps ou un peu plus bas. Et Anthony, ce qui est pas mal aussi, c'est le Pichon Windham exactement dans les mêmes chronos. C'est un coup à toi, un coup à moi. Ce serait sympa, même si ça ne changera pas le classement final, que Mika réussisse à prendre le pas sur Kevin Windham. Ça fera toujours du chaud au cœur. Les temps sont serrés, mais c'est vrai que c'est marrant de voir que quasiment tout le monde maintenant roule 2 à 3 secondes moins vite qu'en début de course. Donc c'est peut-être le terrain qui évolue une nouvelle fois très rapidement ou physiquement, mais si la piste, comme tu disais, pas très physique, c'est un peu surprenant de voir des temps
comme Carmichael qui logiquement tient ses temps et est en 1,54. Elle doit devenir de plus en plus vicieuse, et surtout ça qui fait que les temps, la bonne terre est en train de se pousser, donc au fur et à mesure que ça sèche, c'est difficile. Et regardez, la Belgique et la Nouvelle-Zélande au coup d'à coup de 33 points. Stéphane Evers qui était en train de revenir a dû commettre une petite faute, il est 12e, il était un peu mieux tout à l'heure. Du coup, c'est la Nouvelle-Zélande pour l'instant qui rejoindrait les États-Unis et la France sur le podium. Grâce à l'excellente prestation de Ben Tonley, le bon comportement de Josh Coppins, on les attendait, les Néo-Zélandais, ils ne déçoivent pas, hein, Sébastien. Qui était leur pilote 125? Alors c'est au départ, c'est Tonley qui devait rouler en 125 et Daryl Hurley qui devait rouler en MX3. Daryl Hurley s'est blessé. Donc en fait, c'est un jeune pilote qui est venu rouler en MX2. Un jeune pilote qui roule le championnat néo-zélandais. Il n'a pas réussi d'excellentes performances, mais bon, ça devrait suffisamment suffire. Pour les ramener sur le podium. Voilà, c'est Cody Cooper, il portait le numéro 20. Ouais, Ben Tonley, hein, effectivement, qui a toujours Ricky Carmichael en point de mire. Et on est ici avec Kevin Strybos et le team belge en bagarre avec Tanel Lehoc. Et c'est bizarre, hein, les bouleversements qu'il y a eu tout au long de la journée. Tout à l'heure, après la deuxième manche, on disait que les Belges étaient quasiment favoris après ton faux pas et celui de Tedesco. Et puis finalement, là, en troisième manche, on s'aperçoit que maintenant, les Belges sont quasiment out pour la victoire, ça c'est sûr maintenant, mais presque du podium. Ouais, ils sont 4e pour l'instant. Pourtant, Kevin Strybos réussit encore une course correcte. Mais il baisse de rythme, c'est un petit peu à l'image de sa saison. Strybos qui a l'habitude de partir plutôt pas mal. Et c'est vrai que physiquement, lors des derniers Grands Prix, on a vu qu'il baissait de rythme. Il est là avec la Suzuki numéro 3, attaqué maintenant par Tanel Lehoc du côté de Stéphane Evers. Il vient de gagner une place. Non, il est toujours 12e. Et puis Michael Pichon, qui était plus rapide que Kevin Windham lors du dernier tour. Il était seulement à 2 petites secondes derrière le pilote américain. Donc ça va être à suivre également. Michael Pichon qui peut-être va aller chercher le podium dans cette fin de manche. Il reste 12 minutes et 2 tours à parcourir. Le terrain se défonce bien dans les bas de descente, mais il y a des bonnes petites traces à trouver. Et dans ce domaine, on sait que Michael Pichon est assez fort, mais on imagine également que Kevin Windham, Ben Tonley et Carmichael sont suffisamment intelligents pour eux aussi trouver de bonnes trajectoires sur cette piste qui effectivement devient de plus en plus piégeuse. Allez, encore 11 minutes, plus de tours. C'est bien parti pour les États-Unis. Mais la France peut encore espérer la victoire si Carmichael ou Windham commet un petit problème. Voici les classements. Carmichael, Tonley, Windham à 22 secondes, Pichon à 24, Coppins et Mark de Ruyver. Et Tonley qui est décroché maintenant effectivement au fur et à mesure de la manche. On voit que le temps c'est pas énorme, mais Ricky Carmichael grappille un petit peu à chaque tour. Il y a maintenant 5 secondes d'écart entre le leader Carmichael et le deuxième. Oui, Ricky a vraiment une intensité impressionnante et il est capable de faire toute la manche au même rythme. Mais ça s'explique comment? C'est essentiellement dû au physique ou Au physique, aux heures passées sur la moto. Ricky est vraiment quelqu'un qui ne laisse rien au hasard sur son entraînement physique et sur l'entraînement moto. C'est lui qui lui permet d'être vraiment plus performant que les autres pilotes. C'est lui qui a amené notre sport aux États-Unis au niveau supérieur et qui a amené tout le monde à employer des entraîneurs pour être le plus performant possible. C'est pour ça que Reed a employé Jeff Spencer pour le Supercross et Stewart est en train de chercher un nouvel entraîneur pour être le plus performant pour l'année prochaine. Justement, tu parlais de conditions physiques. On est presque un peu étonné toi, de te retrouver déjà aussi en forme. C'est vrai que tu n'as quasiment pas roulé en motocross de la saison. Tu as une course dans les bras. Tu arrives là, tu as réussi quand même tout à l'heure une course assez incroyable. Physiquement, tu étais déjà quasiment à 100% ou justement Physiquement, je me suis vraiment bien préparé. En fait, après ma blessure, je me suis arrêté pendant un mois et où j'ai pris un peu de temps. Et après ça, je me suis remis sur le physique, j'ai repris tout ce que je pouvais faire. Et dès que j'ai pu remonter sur la moto, j'ai commencé à les manches et j'avais pris l'avantage d'avoir pu être bien physiquement. Donc il y avait juste la partie physique moto qu'on peut avoir que seulement en roulant. Alors là, aujourd'hui, pendant ce week-end, c'est passé un Tortelli à combien? À 90%? En première manche, j'étais bien. Ouais. En deuxième manche, j'ai fait peut-être quelques petites erreurs. J'étais bien dans la course autrement. Je me bagarrais bien avec Tedesco. C'était un petit peu de manque de vigilance. Je voulais vraiment bien faire et ça m'a porté un peu préjudice. Mais bon, quand on m'a accroché avec Tedesco, je savais que c'était lui le plus important. Donc ça, quelque part, ça m'a fait un peu du bien malgré que j'ai chuté. On t'en veut pas du tout. De toute manière, même avec un meilleur résultat, ça aurait probablement pas changé grand-chose puisque Carmichael et Windham sont toujours aux premières et troisième places. Et Windham qui à nouveau réussit des chronos équivalents à Carmichael et Tonley alors que Michael est peut-être un petit peu moins bien. Il roule en 2.00. Pichon alors que les trois premiers Carmichael, Tonley et Windham sont désormais en 1.58. Mais on a l'impression que les places sont faites. Maintenant, on essaye surtout de ne pas chuter et d'assurer le coup.
Oui, bien sûr, c'est très important. C'est une sport d'équipe et il faut vraiment être capable d'avoir de bons résultats. Mais on voit que Michael a encore Windham en point de mire, donc ça peut aider pour le futur. Allez, Kevin Windham, justement, il est à l'écran, on a aperçu derrière la plaque numéro 7 de Michael Pichon. Ça fait bizarre de voir Windham rouler avec mon numéro. Ouais, c'est ce que je pensais tout à l'heure, effectivement, le numéro 103, notre numéro fétiche. Et par contre, une question qu'on se posait, quand est-ce que tu as pris contact avec la 250 SXF? Est-ce que tu as eu l'occasion de... J'ai eu juste 2 semaines sur la 250 SXF. J'ai eu la chance d'avoir Suzuki qui m'a laissé partir, m'a libéré de mon contrat après la course que j'ai pu faire à Glen Helen. Donc c'était une bonne chose. Et à partir de ce moment-là, KTM USA m'a donné une moto et me donné les moyens de pouvoir rouler sur une 250 SXF. Je suis arrivé le mardi avant cette course pour être capable de rouler sur ma moto que j'allais rouler ce week-end et ajuster les suspensions le mieux possible sur les terrains européens. Et justement, au niveau du pilotage, on en parlait tout à l'heure avec Fred Vial, est-ce que c'est pas difficile de se réacclimater à un pilotage d'une cylindrée différente? Non, parce que je m'attendais à avoir un peu moins de puissance et j'étais fort surpris de la qualité que KTM m'a donnée. Du moins, le moteur était exceptionnel. Je me suis vraiment régalé avec et ça m'a vraiment fait plaisir. Donc c'est pour ça que je suis encore plus excité à l'idée de pouvoir faire Bercy sur une 250F qui marche d'enfer. Alors là, ton programme, Sébastien, tu vas rester en France pour encore quelques temps ou tu repars aux États-Unis? Non, je reste en France encore pour un mois. On va faire des testings sur la 450 KTM. Je suis vraiment excité à l'idée de pouvoir rouler dessus enfin. Elle a l'air performante quand on voit Bentonnet. Oui, elle a l'air. Mais je suis vraiment super content de la partie cycle et sur la 450. Le moteur il paraît extraordinaire aussi, donc c'est avec impatience que j'ai envie de rouler dessus. Alors un petit point, toujours Carmichael en tête devant Bentonnet, Windham, Pichon, Coppins. Là c'est a priori il ne devrait plus trop y avoir de coups de théâtre, sauf casse mécanique à la rigueur. Mais les places sont faites, Villemain qui assure bien le coup. À la 7ème place, il a beaucoup donné. Est-ce que c'est pas un peu dur d'enchaîner 2 manches avec très peu de temps de récupération? Bien sûr, c'est assez évident, il faut bien être prêt physiquement. Mais on voit que en fait maintenant, Ricky Carmichael est en train de gérer la course et s'aligne autant de temps lait. Et on dirait que Windham fait la même chose avec Michael. Ouais, puis par contre, il va falloir surveiller Josh Coppins qui était de Rover qui revient 2 secondes plus vite. 2 secondes et demie, plus vite que Michael Pichon. Attention à cette fin de manche. Oui, attention également parce qu'il y a à nouveau eu du changement. Puisque c'est à nouveau les Belges maintenant qui sont sur la 3e marche du podium face à la Nouvelle-Zélande. David Villemain paraît esselé à la 7ème place. Devant, c'est assez loin. Derrière aussi. Et il fait un mauvais temps de le dernier tour. Il a perdu 2 secondes. Il faut conserver quand même cette 7ème place pour assurer les bons points. Allez, Kevin Strijbos pour la Belgique qui va essayer d'aller chercher lui aussi un bon résultat. Il est toujours en 9e position. Pour l'instant, ça permettrait à son équipe de rester sur le podium avec un invité à nouveau qui arrive avec nous, c'est Olivier Robert, le coach de l'équipe de France. Il va peut-être prendre la place de Sébastien. Bonsoir, bonne journée. Merci beaucoup à toi, Seb. C'était très cool de venir nous donner tes impressions. On va te retrouver, on l'espère, tout à l'heure sur le podium. Donc, à la place de Sébastien Tortelli, Olivier Robert, le coach de cette équipe de France, qui nous offre un spectacle vraiment énorme. Avec tout à l'heure Pichon et Tortelli dans la première manche. Avec maintenant Pichon, David Villemain. Olivier, comment ça se passe? Alors tu as été un peu essoufflé, tu as couru pour venir nous voir. C'est quoi la sensation quand il est en train de se passer quand même quelque chose de très sympa ici à Ernée? Oui, c'est sûr que les Français sont à leur place, pour l'instant 2e. Il faudrait vraiment un faux pas des Américains pour qu'ils puissent l'emporter. Mais surtout, on contient les assauts des Belges qui s'étaient pas bien remontés. Et voilà, pourvu que ça dure. C'est bien parti quand même. Ouais, David commence à lâcher un petit peu dans ses chronos, mais il a encore de la marge. Mais ça devait tenir jusqu'au bout. Ouais, il a une dizaine de secondes d'avance, David Villemain, encore sur Kevin Strijbos qui s'est emparé de la 8e place aux dépens de Garcia Vico. Effectivement, David Villemain paraît bien parti pour rester à cette 7e place. Mais attention, Sébastien Tortelli nous confiait que cette piste devenait de plus en plus piégeuse. Donc au niveau du panotage, comment ça se passe là? Pour l'instant, on leur marque le temps qui reste. Et puis c'est des grands garçons, ils savent se gérer. Ils savent qu'on est 2e et ils ne sont pas attaqués. Ils n'ont personne derrière. On voit Mika qui lève la tête, il regarde bien devant pour ne pas prendre de risques. Donc ça devrait bien se passer. Avec une chute dans la montée, une chute assez impressionnante apparemment. Il est peut-être en train de revenir un peu sur Kevin Windham. Michael Pichon fait une très belle fin de manche.
Alors Olivier, est-ce que t'es... Ouais, il revient, il est pas loin de Kevin Windham. Ça ne changerait pas grand-chose, mais ce serait sympa. 2 secondes seulement d'écart entre Kevin et Michael. Disons que la stratégie de course, c'est que Mika passe dans les 5, ce qui serait bien. Pour l'instant, il est 4. Et c'est sûr que voir Kevin Windham devant lui, il va tout faire pour essayer de le doubler, quoi. Là, c'est l'amour propre qui part. Ça ne changera rien au classement, mais ça serait bien. Alors, est-ce que Olivier Robert est un coach heureux aujourd'hui? C'est vrai qu'on peut vraiment féliciter les 3 pilotes de l'équipe de France. Seb, il a fait un super boulot dans la première manche, même chose pour Michael. David, il s'est un peu blessé hier. On se demandait ce qu'il allait faire avec une moto pas forcément aussi performante que les autres. Il a fait une super deuxième manche et là, il tient bien le choc. Ouais, pour l'instant, tout se passe bien. Il reste 3 minutes plus de tours. C'est sûr que Sébastien a terminé. Il a fait une super première manche. Il s'est sacrifié 2 fois au départ en partant de la 22e place, qui était vraiment très difficile. En deuxième manche, le choix était difficile entre David et lui pour le mettre à l'intérieur. Il a fait son boulot et il s'est donné à fond et c'est ce qu'on attendait de lui. Allez, Michael Pichon, c'est peut-être une fin de course très intéressante pour le Français, puisqu'Anthony, il est quasiment sur les talons de Kevin Windham. Les USA donc, qui vont remporter quasiment un coup sur maintenant ce motocross des nations, mais peut-être Pichon sur le podium de cette dernière manche. Ouais, et puis on le voit, hein, il ne ménage pas ses efforts, Michael Pichon. Il sait que Kevin Windham n'est pas loin devant lui. Et puis il y a les attardés qui vont peut-être jouer un rôle. On a vu Kevin Windham à l'extérieur et maintenant regardez, la jonction est quasiment faite puisque Michael Pichon est dans les projections maintenant de Kevin Windham. Allez, Kevin Windham, peut-être gêné un peu par les attardés. Michael Pichon en a profité, soutenu par le public. 2 minutes 47 plus de tours, c'est jouable pour l'équipe de France. Un Pichon énorme, comme l'a été Tortelli tout à l'heure, comme l'a été Villemain en deuxième manche. Il est poussé, Michael Pichon, il est là sur Kevin Windham. Oui, et puis même si on dit que ça ne changerait pas grand-chose de doubler, en tout cas il met Kevin Windham sous pression. On a vu tout à l'heure Windham commettre une erreur, avoir un problème technique sur sa machine. Donc pourquoi pas, hein, c'est bien ce que fait Michael Pichon de continuer à mettre la pression, de continuer à produire son effort. Et on ne sait jamais, hein, sur un dépassement ou sur... Et ouais, c'est jouable, un petit contact, un bloc passe. On ne lui en vendra absolument pas s'il allait bloc passer un peu... Kevin Windham, il n'y a pas de problème, ça fait partie du sport. Carmichael en tête, Tonley toujours en seconde position pour la 3e marche du podium. Kevin Windham face à Michael Pichon. Et ensuite on retrouve Marc de Rivère, mais assez loin Coppins, toujours 5e. Stéphane Evers à la 11e place. Pour la 3e marche du podium, c'est toujours aussi chaud entre la Nouvelle-Zélande et la Belgique, et Pichon qui fait le forcing. Allez, nous sommes rentrés dans les 4 derniers tours. Michael Pichon a toujours Kevin Windham en point de mire, on peut le voir, hein. Windham non plus ne lâche pas la pression, il sait que derrière lui c'est Michael Pichon. Et on a entendu, ouais, un peu d'affolement, non, ça va. Et Windham ne veut pas laisser passer Michael Pichon, hein, donc on le dit, il y a toujours de la pression, c'est la dernière manche, tout est en train de se jouer ici pour la victoire. Et Michael Pichon continue d'attaquer pour revenir au contact de Kevin Windham. Le voilà, Olivier Robert, il était avec nous il y a quelques instants. On le retrouve du côté des pits pour suivre les toutes dernières minutes de ce motocross des nations, avec toujours cette bagarre entre... Il n'y a pas encore vraiment eu bagarre, mais ça pourrait le devenir d'ici quelques secondes entre Windham et Michael Pichon. Ah, c'est une bagarre à distance, hein, c'est une bagarre au niveau des temps chrono. Tout à l'heure, Michael Pichon avait vraiment fait la jonction, il était revenu. Là, Kevin Windham a repris quelques mètres d'avance. Et ça lui suffit en tout cas pour être à l'abri des attaques du Français pour le moment. Ah, c'est vraiment un grand jour, hein, pour le motocross français. Et puis on va profiter de ce petit temps mort entre guillemets pour saluer Antoine Joannes qui... bosse à nos côtés depuis de longs moments, de longs mois maintenant chez AB Moteur. Il est chargé de production, c'est lui, hein, qui est aux manettes depuis pas mal de temps, on lui doit pas mal. Et il va nous quitter d'ici quelques jours pour de nouvelles aventures. Donc on le salue, on le remercie. Et puis ciao Antoine, on espère que tu nous donneras quand même des nouvelles. Ouais, Antoine, une des stars également d'AB Moteur. Et on a vu aujourd'hui, on a accueilli beaucoup de monde dans ce studio, c'était vraiment sympa, tout le monde a joué le jeu. Michael Pichon est venu, Sébastien Tortelli, Olivier Robert le sélectionneur. Michael Pichon, on a eu les 2 pilotes de l'équipe de France, sauf David Villemain qui était un peu blessé. Il devait venir, David, mais il a préféré se soigner, il a eu raison. Et puis sans oublier Frédéric Bollet, Luigi Segui, Yves Demaria, Jackie Vimon, c'était génial, ils ont joué le jeu. Et Stéphane Evers qui fait du gros boulot pour la Belgique pour offrir peut-être la 3e marche du podium dans la descente. Et oui, regardez, c'est fait pour Stéphane Evers. Après sa chute, il est revenu, Evers. Il vient de doubler Léoc et il va permettre peut-être à son équipe de doubler la Nouvelle-Zélande juste sur la fin, c'est énorme. Ah, sa remontée passerait presque inaperçue, c'est vrai qu'on est juste derrière les Français, on suit leur course, mais rendez-vous compte, hein, Stéphane Evers était tombé tout à l'heure, il est reparti bon dernier, regardez maintenant, il vient de doubler Léoc, il est dans le top 10, il est 10e Stéphane Evers, grand champion. Ah oui, il s'est battu, il a pris les mauvais départs, il est désormais en 9e position. Stéphane Evers, il vient de gagner encore une place. Allez,
Carmichael qui va bientôt peut-être entrer. Regardez, pour la deuxième place, peut-être pour la troisième place entre Kevin Windham et Michael Pichon, il est là. Michael Rocket Pichon énorme devant son public, il est sur les talons de Kevin Windham. Et puis on l'a dit, hein, les attardés, ça y est, ils sont de plus en plus nombreux. Ils vont peut-être jouer un rôle. Ça a permis en tout cas à Michael Pichon maintenant de revenir vraiment au contact de Kevin Windham qui ne lâche rien. Regardez, il serre les intérieurs. En aucun cas, il ne laissera passer le français, même si, on le répète, hein, cette place est anecdotique puisque pour le classement général, ça ne changerait rien. C'est vraiment un champion face à un autre, la France face aux États-Unis, et c'est pour le moment avantage à Kevin Windham. Mais Michael Pichon n'a pas dit son dernier mot. Assez fort en ce moment ce qu'est en train de faire Michael Pichon sous les yeux de Stéphanie, sa compagne. Allez, peut-être pour une dernière manche, hein, le feu d'artifice, Michael Pichon qui va aller chercher Kevin Windham. On veut y croire, ce serait beau. Et Michael Pichon qui a réussi vraiment un gros week-end, hein. Anthony, depuis le début, il est là. Il était sous pression forcément, il est chez lui à domicile, c'est pas facile. Tout le monde l'attendait, les fans sont là. Elle est peut-être gênée malheureusement. Gêné par un retardataire. Michael Pichon. Ce qui est intéressant, hein, finalement, c'est qu'on parle souvent de la rivalité entre l'Europe, le championnat du monde et le championnat américain. On se disait qu'un Pichon valait largement à Kevin Windham. Eh bien, on en a la preuve aujourd'hui, même si effectivement ce n'est pas une piste US avec de gros sauts, de grosses ornières. Je crois que Michael Pichon, les Européens, Stefan Evers, Ben Tonnet, tout le monde a prouvé que le niveau se valait, hormis bien sûr l'extraterrestre Ricky Carmichael, hein, qui est toujours facilement devant. Il a décroché petit à petit Ben Tonnet, il ne s'est pas envolé, mais... Ouais, il est à 7 secondes, c'est pas énorme, c'est vraiment dommage, hein, pour Pichon là, avec ses retardataires. Il est toujours 4e de cette manche, Michael Pichon, sur les talons de Kevin Windham. Mais faut plus lui prendre de risques, hein, maintenant, Anthony. On est sur le podium, derrière les USA, devant la Belgique. Ouais, Kevin Windham, hein, qui en a remis un petit coup. Ouais, c'est surtout les retardataires. Mais Mika, il est là, il lâche rien. Il est quasiment déjà revenu sur les talons de Kevin Windham. Allez, les derniers tours, peut-être pour le podium dans cette manche. On retrouve le leader, Ricky Carmichael. Il a fait du gros boulot. Il s'est imposé à 2 reprises. Il était venu pour ça. Il avait aussi la pression, mais la pression chez Carmichael s'est rapidement gérée. Et ça donne ce genre de résultat. Ah, la pression pour Ricky Carmichael, c'est synonyme de victoire. Il voulait venir ici, il a emmené le Team US, il voulait gagner et c'est bien parti pour le moment. En tout cas, à titre personnel, hein, il n'a plus rien à prouver. Il a gagné sa manche qualificative, il a gagné la première manche, il est en train de mener cette deuxième manche et il file à nouveau vers une victoire. Donc c'est bien parti. Puis c'est bien parti également pour le Team US puisque Kevin Windham résiste toujours à Michael Pichon. Il est 3e. Et puis il faut souligner, hein, Jean-Christophe, vraiment la grosse performance de Ben Tonnet, 2e, qui a doublé Kevin Windham, qui l'a déposé pour suivre le rythme de Ricky Carmichael, l'inquiéter un petit peu quelques tours. Donc c'est vraiment de bon augure pour la suite de sa carrière puisque vous le savez maintenant, il pilotera une Kawasaki Pro Circuit l'année prochaine aux États-Unis. Alors Michael Pichon lui pilotera une KTM, la même moto que Sébastien Tortelli. Et que Ben Tonnet, en ce moment. Ben Tonnet ne sera plus là. Mais c'est vrai que l'année prochaine, le championnat du monde, ça risque d'être énorme. Un championnat qu'on suivra sur AB Moteur avec Pichon qui est au top, de retour à son meilleur niveau avec Sébastien Tortelli, avec Stéphane Evers. Et on a vu l'équipe de France qui encourageait, Michael Pichon qui encourageait également David Villemain, car David il est toujours 7e. Et Michael Pichon dans le dernier tour peut-être pour aller chercher Kevin Windham. Ah ouais, hein, on pouvait s'y attendre à cette performance des Français. C'est vrai que sur le papier, de toute façon, les Américains étaient quasiment intouchables. Il aurait fallu compter sur une erreur technique. Mais bon, c'est pas à espérer, hein. Les Américains sont de grands champions. Ils l'ont prouvé une nouvelle fois à l'image de Ricky Carmichael, hein, qui va gagner cette deuxième manche. Il est dans son dernier tour. Il salue le public. C'est vraiment un grand champion. Jamais il oublie les spectateurs. Il fait des figures. Il lève les bras. Il est content d'être ici. Il en fait profiter tout le monde. Et c'est vraiment un plaisir de le voir évoluer. C'est impressionnant de voir avec quelle facilité Ricky Carmichael enchaîne les tours rapides. Alors Carmichael, Anthony, on l'a suivi tout au long de la saison, il a tout gagné cette année aux US, il gagne encore ici. Exceptionnel Ricky Carmichael, exceptionnel Michael Pichon, toujours 4e sur les talons de Kevin Windham. Et la France qui va terminer 2e de ce motocross des nations après 3 manches parfaitement maîtrisées de la part de Tortelli, de Villemain et de Michael Pichon. Mais il faut reconnaître que les Américains étaient sûrement un peu trop forts, notamment grâce à ce garçon exceptionnel. On soulignait le talent de Carmichael il y a quelques instants, mais on se régale vraiment à chaque fois qu'on peut le voir piloter une moto. Ah, c'est sûr, ça fait vraiment plaisir de le voir en Europe. C'est un grand champion, on le répète, mais il voulait venir ici, il voulait remporter ce motocross des nations. Pour lui, c'est une course importante. Il a emmené dans son sac à dos Kevin Windham, qui est son dauphin au championnat outdoor et qui réalise également de très bonnes performances en supercross. Et puis également Ivan Tedesco, qui reste sur un superbe doublé aux États-Unis. Donc c'était
le team fort de ce motocross des nations et c'est le team qui va l'emporter en toute logique, même si Mickaël Pichon a fait le forcing. Il devrait terminer quatrième et puis la France devrait quand même prendre une deuxième place. Ouais, David Villemin, on l'a quasiment pas vu, mais il a fait une belle manche, un départ moyen. Il va prendre la 7e place. Kevin Windham s'est bien rattrapé après sa petite faute de tout à l'heure. Et écoutez, on l'entend ici, l'ovation du public pour Mickaël Pichon. On espère qu'il n'y a pas de problème pour Mickaël Pichon. On l'a pas vu. Où est Mickaël Pichon Kevin Windham passé. Alors est-ce que Mickaël Pichon profite de ces derniers mètres sur cette piste ou a-t-il connu un petit problème? On l'a vu attaquer très très fort dans le dernier tour pour tenter de déborder Kevin Windham. On espère il termine 5e, Mickaël Pichon, sûrement une erreur dans le dernier tour, doublé par Josh Coppins. Ça ne changera rien, la France est va quand même terminer seconde de ce motocross des nations, mais comme quoi tout est toujours possible, Anthony, tant que le drapeau à damier n'est pas affranchi. Puis on a dit, cette place elle était anecdotique. Mickaël Pichon, bien sûr, il voulait peut-être doubler Kevin Windham pour se faire plaisir, mais c'est important aussi de continuer à mettre la pression, car on l'a dit, sauf problème technique, une chute ou problème mécanique, les États-Unis remporteraient ce motocross des nations. Donc il a continué à mettre Kevin Windham sous pression et K-Dub a très très bien résisté pour terminé 3e. Mickaël Pichon perd une place. Il a peut-être tenté une dernière attaque dans le dernier tour qui lui a fait perdre une place au profit de Josh Coppins, mais il n'y a pas péri dans la demeure. Les Français terminent sur la seconde marche du podium. Et puis grosse perf quand même de Stéphane Evers. Faut pas oublier qu'il est parti dernier après une chute. Il est revenu 9e, juste derrière Kevin Srijbos. Et normalement, ça devrait lui suffire aux Belges pour terminer sur la 3e marche du podium. Même si Coppins a regagné une place juste à la fin. Avec la Nouvelle-Zélande, avec un meilleur pilote en MX2, aurait eu son mot à dire pour encore plus, peut-être même quasiment pour la victoire. L'image de Ben Tonley, on l'a dit, mais tout le monde l'a dit, vous l'avez vu, Luigi Segui, Sébastien Tortelli, tout le monde a remarqué le talent de Ben Tonley qui confirme course après course qu'il a vraiment l'étoffe d'un grand champion. Et ça sera vraiment des résultats à suivre pour lui l'année prochaine aux États-Unis. On sait qu'il va s'installer à côté de Cherokee Carmichael en Floride. Il n'est pas allé en Californie comme la majorité des pilotes. Non, il veut vraiment se concentrer sur sa carrière, sur le travail. C'est pour cette raison qu'il est allé en Floride. Il va prendre le même entraîneur que Ricky Carmichael et à mon avis, ça va vraiment donner quelque chose d'assez grand la saison prochaine pour Ben Tonley. Et la foule qui est toujours là, qui va venir saluer les Français sur le podium. Voici les résultats. La France donc en seconde position, derrière les États-Unis et devant la Belgique finalement. Un petit point d'écart seulement entre la Belgique et la Nouvelle-Zélande. Jusqu'au bout, ça s'est joué à pas grand-chose. Un trio qui ne nous surprend pas. C'était un peu ce qu'on attendait en gros. Les États-Unis, la France et la Belgique. On peut même parler d'un quatuor, effectivement, avec Ben Tonley et Josh Coppins. On savait également que la Nouvelle-Zélande allait être là. Et c'est vrai on peut dire quasiment que la logique est respectée. C'est marrant parce qu'il y a eu plein de coups de théâtre et finalement c'est bien les États-Unis qui s'imposent devant les Français avec une grosse équipe, Villemin, Pichon, Tortelli et puis la 3e place pour les Belges. Les Belges avaient aussi un bon coup à jouer, mais bon, c'est vrai que Stéphane Evers vraiment a connu beaucoup de soucis tout au long de ce dimanche. Ouais, mais il a prouvé qu'il était vraiment un grand champion. Il est revenu à chaque fois en marquant des gros points, en permettant à son équipe de réussir quelque chose de pas mal du tout. Et beau champion, 9 fois champion du monde, encore une fois sur le podium de ce motocross des nations. Il n'y a quand même pas grand chose à dire sur le week-end de Stéphane Evers, qui s'est craché dans les mains. Il n'était pas toujours aux avant-postes, mais il a fait son travail. Alors qu'on devrait retrouver, on l'espère très bientôt, les interviews de Pascal Audiquer. Alors que là c'est de la folie ici, le public qui va envahir la place juste en face du podium. On est ici avec de très beaux ralentis sur Ricky Carmichael, qui n'a pas oublié bien sûr de saluer tout le public de cette piste d'Ernée, vraiment venu en nombre. Hier il y avait à peu près 25 000 personnes, aujourd'hui encore plus, on n'a pas les chiffres exacts, mais ça avoisine bien sûr les 30 000 personnes. Donc il faut saluer également le motoclub d'Ernée qui a permis à cet événement d'avoir cette ampleur. Ils avaient parfaitement préparé la piste, ils avaient tout prévu. Le soleil était au rendez-vous et c'était vraiment un très grand motocross des nations. Voilà, on parlait en plus, Anthony, des différences entre les pistes américaines et les pistes européennes. Dans cette dernière manche, le circuit dernier était quand même très physique, très technique. Sébastien Tortelli nous l'a dit tout à l'heure, plein d'ornières, plein de trous. C'était pas une piste US, mais c'était quand même un circuit difficile. Et on a vu que sur un circuit difficile, les meilleurs Européens, hormis Carmichael, étaient au niveau des meilleurs Américains. Et ça, c'est aussi une chose assez intéressante. Tonley, Pichon, Windham,
tout ça c'est quasiment du même niveau. Ouais, et puis c'est aussi la magie de ce motocross des nations, c'est justement de pouvoir évaluer le niveau européen face au niveau américain. Et effectivement, on s'est aperçu aujourd'hui qu'un Kevin Windham, qu'un Ernesto Fonseca ne valait pas mieux finalement qu'un Michael Pichon ou qu'un Stefan Everts. Et heureusement, j'ai envie de dire, car quand on voit le niveau des pilotes de Grand Prix, et on voit là Ricky Carmichael qui vraiment exulte sur le podium. Ouais, ça fait plaisir de retrouver Ricky. C'est vrai qu'il a été peut-être à l'origine de la venue du team américain. On l'a croisé hier, il était ultra motivé, très heureux. Il allait vers les fans, il était accessible. Carmichael, c'est un grand champion sur le circuit, mais c'est aussi un grand champion en dehors. On l'a vu saluer le public. Hier, il motivait la foule. Et c'est bien qu'il ait réussi à faire venir ce team américain. Et un team américain, on pouvait quasiment ne pas avoir mieux aujourd'hui. Le champion 125 Ivan Tedesco, le vice-champion Open Kevin Windham et l'incroyable Ricky Carmichael. Donc c'est vraiment une bonne nouvelle de retrouver les Américains ici, qui seront également là l'année prochaine probablement du côté de l'Angleterre. Et ensuite, en 2007, le motocross des nations est prévu là-bas aux États-Unis, donc de belles échéances à venir. Ouais, je crois qu'il faut vraiment savourer cette épreuve dernier cette année en France. Déjà, nous avons eu de la chance que cette épreuve se déroule ici. Il a fait beau, la piste était parfaitement préparée, on le voit sur ces images, le public avait répondu présent et puis surtout il y avait tous les meilleurs pilotes de la planète, hormis peut-être Chad Reed qui était le seul absent de marque de cette épreuve, mais hormis le pilote australien, ils étaient tous là et ça a donné vraiment 3 manches magnifiques avec un scénario auquel on pouvait s'attendre, mais on l'a vu, il y a eu beaucoup de bouleversements, il y a eu de superbes manches, notamment avec Sébastien Tortelli qui nous a fait une première manche d'anthologie avec une remontée qui a réveillé la foule et c'était vraiment une grande épreuve. Allez, on attend maintenant l'arrivée des pilotes sur le podium. Voici les 3 machines, celle de Carmichael, de Tedesco et de Kevin Windham. Et on aimerait bien également avoir des images des pilotes français. Ils ne sont plus là, mais on va vraiment les saluer. C'était sympa, très sympa de la part de Michael Pichon qui est venu tout à l'heure alors qu'il avait encore une manche à préparer. Sébastien Tortelli a quasiment commenté cette dernière course en direct avec nous pendant les 35 minutes plus de tours. Luigi Segui, Fred Vial, Jacques Vimon, le premier champion du monde français de l'histoire. Frédéric Bollet. Yves de Maria. Ah, c'était le défilé aujourd'hui. Ça c'est sûr et ça fait plaisir, mais tout le monde était content d'être là, ça se sentait autour de cette épreuve, c'était vraiment très festif tout au long du week-end. C'est vrai, ça on l'a senti dès notre arrivée ici sur le site dernier, une atmosphère électrique, une ambiance aussi bien dans le paddock au niveau du public. Il y avait une communion entre tout le monde et ça fait vraiment un très bel événement. En plus, les courses ont été plutôt intéressantes. On peut véritablement parler de feu d'artifice pour boucler cette fin de saison puisque le championnat du monde est maintenant terminé. Le championnat des États-Unis est lui aussi terminé. Bien sûr, il y aura encore le SX Tour à suivre et puis également Bercy en fin de saison qu'il ne faudra pas rater. Mais c'était vraiment la fête du motocross aujourd'hui. Ouais, et ça s'est extrêmement bien passé. Il n'y a pas eu de grosses chutes, rien de dramatique et surtout de superbes courses, beaucoup de bagarres. Bercy, Anthony, en plus, il en parlait lui-même tout à l'heure avec Sébastien Tortelli, qui sera le capitaine de l'équipe de France à Bercy avec notamment Eric Sorby, retour de Stéphane Roncalli. Un Bercy qui s'annonce sous les meilleurs auspices avec le podium maintenant pour la 3e marche et les Belges, le trio vainqueur l'année dernière à l'Europe, Steve Ramon, Kevin Strijbos et le maestro Stefan Everts. Et à noter peut-être l'homme le plus fort du jour qui a réussi 2 grosses performances, c'est Steve Ramon avec la 2,5-4 temps sur le podium de la 2e manche face à la catégorie Open. Il est l'un des artisans de cette victoire. C'est vrai que Steve Ramon, on a l'impression qu'il a franchi un palier en cette fin de saison. D'habitude il était un petit peu dans l'ombre de Stefan Everts, de Michael Pichon et finalement en fin de saison il a vraiment claqué du très bon résultat. Il a confirmé aujourd'hui, notamment tout à l'heure en 2e manche, il fait 3e au guidon de la 250 SXF face à toutes les 450 et vraiment il a franchi un palier. Il sera à surveiller l'année prochaine chez Suzuki. Et l'arrivée de l'équipe de France avec Michael Pichon qui salue les Belges, David Villemain et bien sûr Sébastien Tortelli, les voilés, les Français, la Dream Team. On en rêvait depuis un moment. On a pu le réaliser cette saison. Villemain, Pichon, Tortelli dans la même équipe. Sébastien qui s'est sacrifié, qui a accepté de rouler en MX2. Ça, c'était aussi un beau geste de sa part. Et une 2e place finale. Et puis on l'a vu, non seulement il s'est sacrifié, mais il était extrêmement rapide. Il a failli doubler Tedesco alors que Tedesco était parti 8e et lui au-delà de la 20e place. Tedesco c'est quand même le champion des États-Unis. Il s'est battu avec Steve Ramon qui était extrêmement rapide tout au long du week-end. Il a battu des pilotes comme Tyler Rattray
c'est vraiment une grosse performance de Sébastien Tortelli dans une catégorie qui n'est pas la sienne. Alors là sur le podium, il y a du client. Si on part sur la troisième marche, Steve Ramon, champion du monde 125, Stefan Everts, 9 titres de champion du monde. Sur la deuxième marche, Sébastien Tortelli, 2 titres de champion du monde. Mickaël Pichon, 2 titres de champion du monde. David Villemain, plusieurs podiums aux US. 2 fois vice-champion des États-Unis de Supercross. Et puis, sur la plus haute marche, Carmichael, 14 titres américains, 9 titres en motocross. 5 titres en Supercross. Ivan Tedesco, 2 titres Supercross, 1 titre motocross cette année. Et puis Kevin Windham n'a jamais été champion, mais c'est l'un des tout meilleurs américains. Il est 3e cette année en Supercross, vice-champion outdoor. Ça fait quand même une sacrée brochette. Ouais, Roger De Coster a le sourire, hein. Tout à l'heure il paraissait un petit peu crispé lors de la deuxième manche quand il a vu que Kevin Windham rencontrait quelques soucis. Et là, le sourire est revenu pour le manager du team américain qui remporte donc ce 49e motocross des nations. La coupe, justement, elle arrive. Avec Jean-Pierre Mougin pour l'équipe de France. Le président de la Fédération française de moto qui récompense ses poulains. Voici la plaque de second pour Mickaël Pichon, Sébastien Tortelli et David Villemain. Et on attend le trophée de Chamberlain, qui va revenir aux Américains. Il passe de la Belgique aux États-Unis et c'est mérité au vu des 2 manches, des 3 manches auxquelles nous avons assisté aujourd'hui. Les Américains ont vraiment fait très très fort. Alors la dernière victoire US, il faut retourner en 2000, c'était déjà en France avec Carmichael notamment qui était déjà là, Ryan Hughes également dans l'équipe US et bien entendu Travis Pastrana. La France sourit aux Américains puisque voilà, ils sont de retour, ils gagnent. Asdolder, ils étaient là également en 2003, ils n'avaient pas gagné même si Carmichael avait gagné ses 2 manches. Et gros coup de chapeau donc à cette Dream Team US qui est venue, qui a fait le show, qui voulait s'imposer, elle s'est donné les moyens, elle a réussi. On a un peu de mal, hein. La journée était longue, là ça devient un peu... de Ricky Carmichael qui vraiment a insisté pour venir ici, il est venu, il a vu, il a vaincu, il a emmené avec lui Kevin Windham et Ivan Tedesco dans son succès. Allez, on écoute l'hymne pour les États-Unis. Voilà, je crois qu'on peut les applaudir très fort. Et Ricky Johnson, qui est juste devant nous, qui prend quelques clichés, voilà. Eh bien attention, j'aimerais que vous fassiez... Alors le motocross des nations s'est terminé, Anthony, il y a encore pas mal de rendez-vous tout au long de cette année sur AB Moteur avec tous les best-of de la saison, catégorie MX1 et MX2 pour le championnat du monde. En outdoor, il y a pas mal de surprises puisque nous aurons des interviews exclusives de Tedesco, de Carmichael, de Keroli, de Stefan Everts, de tous ces pilotes. Donc à suivre tout au long de l'hiver les best-of pour revivre tous ces meilleurs moments sur l'antenne d'AV Moteur. Et puis l'année prochaine on repart pour une saison complète en championnat du monde, en outdoor US également. Il y a encore pas mal de belles choses à venir. AV Moteur, c'est vraiment la chaîne de la moto et des sports mécaniques en général. C'est bien sûr des spectacles à ne pas louper tout au long de la saison. Alors on a pris un peu de retard, on ne sait pas trop où on en est en fait. Normalement on devait avoir les interviews. Pascal Audiquet est forcément derrière, il est prêt à interviewer les vainqueurs. On va peut-être un petit peu déborder. Alors est-ce qu'Antoine va nous permettre de déborder? On ne sait pas vraiment. On attend en tous les cas, on va en profiter encore quelques instants de ce beau podium. États-Unis, France et Belgique. Ouais, le champagne qui va couler à flot sur le podium. Ricky Carmichael est parti. Et ça y est, David Villemain est là lui aussi. Ah ça c'est une belle image. David Villemain, Ricky Carmichael, les 2 hommes se connaissent bien depuis des années. C'est aussi la dernière course de David sur la Yamaha. Aujourd'hui c'est un petit moment d'émotion pour lui. Ça fait longtemps qu'il portait les couleurs de Yamaha. Et puis première course officielle de Tortelli sur la KTM avec succès. Dernière course de Mickaël Pichon sur la Honda avant de passer chez KTM. Dernière course de Steve Ramon sur la KTM avant de passer chez Suzuki. Et dernière course de Tedesco sur la Kawa avant de passer chez Suzuki. Il va y avoir pas mal d'adieux ce soir ici à Ernée et sûrement une très grosse fête en perspective.
David. Alors peut-être les impressions des Français. Rejoignez-nous. On peut pas vous laisser partir. Pascal Audiquer qui doit attendre impatiemment tous ces pilotes. Une belle brochette, 2 pilotes. On répète, ils sont 9 sur le podium, 9 grands champions qui nous ont gâtés tout au long du week-end et offert du grand spectacle. J'aimerais, Olivier, venez ici. Alors les fans américains qui étaient là. C'est votre équipe qui est allée la chercher cette 2e place. Il y a un 3e pilote. Et, il est en train Alors on a une bonne nouvelle, on va continuer, on va rester encore un petit peu avec la ferveur populaire ici à Ernée pour saluer cet événement. On attendait beaucoup, Anthony, c'est vrai, on en parle depuis des mois. Déjà, alors, on écoute. Alors les gars, vous avez gagné ce motocross des nations. Comment c'était cette course, Kevin? Vous avez toujours cru en dépit de petites erreurs? Ouais, je me sentais bien dans la première manche, mais j'ai commis une faute. Et ensuite j'étais nerveux, j'ai recommis une erreur. Mais je suis revenu après. Et dans la dernière manche, j'étais bien. Michael Pichon était derrière moi pendant toute la course, mais j'ai tout donné. On est très content d'être venu là en Europe. C'était génial, un super week-end. Les fans ont répondu présent. Et merci à tout le monde, les Français et tous les autres. C'était vraiment un grand week-end. Ivan, alors, première nation, la pression, mais un beau boulot pour vous. Ouais, il y a une très bonne première manche, la deuxième un peu moins bien. J'ai gagné la catégorie 125 de la première manche. Ensuite, il y a eu un accrochage avec Tortelli, mais c'est génial pour le pays. Ça a payé, on a bien bossé. C'est génial. Ricky, bravo. Vous êtes venu, vous avez gagné. Il y a 5 ans, vous aviez déjà gagné en France. Ouais, c'était une super journée. On a gagné, pas seulement moi aujourd'hui. Je suis très heureux. On n'a aucun regret d'être venu, au contraire. C'était génial, on a bien bossé. Voilà Ricky Carmichael, le sourire. Vraiment exceptionnel, les 3 pilotes qui ont réussi 2 superbes manches. On va écouter maintenant sûrement les Français. Allez, les pilotes français maintenant. Allez vite avec Pascal Audiquer, normalement on rend l'antenne dans 2 minutes. On aimerait bien retrouver Michael Pichon, Sébastien Tortelli et David Villemain. Bah non, malheureusement, donc c'est terminé pour ce motocross des nations.